Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cas concret qui m'est arrivé en Afrique. Où il y a un business, comme vous savez tous, j'ai fait un business de shawarma en Afrique. Et tout récemment, il y a eu une situation qui s'est passée pour que vous compreniez que investir en Afrique, ce n'est pas de la rigolade. Je vais vous expliquer l'histoire pour que vous compreniez comment en Afrique, il faut faire attention. Je vous dis, c'est quelque chose qui m'est arrivé réellement. Ça fait de cela une semaine, donc c'est pas du racontage, c'est de la réalité. Écoutez très bien cette vidéo. Vous savez, au Cameroun, moi je fais dans le shawarma et des points Orange Money. Ces business sont gérés par mon petit frère qui est au Cameroun. Donc actuellement, on a 2 points de shawarma et 1 point Orange Money. Et donc, et de cela un mois, mon petit frère au Cameroun, il a fait un accident de moto. Il a fait un accident de moto où il a cassé sa jambe, c'est-à-dire son genou gauche. Du coup, il fallait l'opérer. Et du coup, on s'est dit, bon, comme en Afrique, vous savez, comme je dis toujours, les gens sont pas rigoureux, les gens sont malhonnêtes. Donc, c'est difficile de laisser les points ouverts alors qu'on ne sait pas si ces personnes qui vont travailler là-bas pourront être honnêtes. C'est malheureux de le dire, mais c'est ça l'Afrique. Vous voyez comment, dès qu'il fait l'accident, on est obligé de cesser 2 activités parce qu'il n'est plus là pour contrôler tout. Parce que c'est ça l'Afrique. Tu laisses un mois et tu verras que ton business est à terre. Si tu n'as pas encore le contrôle. Mais c'est même pas ça l'histoire. C'est même pas ça la faute. Donc mon petit frère est parti à l'hôpital, on l'a opéré. Voilà, on l'a opéré de son genou, voilà, de son opération. Et on s'est dit, bon, comme c'était déjà payé, parce qu'il faut savoir que dans les points de vente, on paye la location normalement. Donc dans un des points de vente, effectivement, on avait déjà payé la location du mois d'octobre et même avancé pour novembre. C'est-à-dire qu'on avait avancé la moitié de novembre et octobre était totalement payé. Donc comme j'ai fait cette vidéo-là, ce mois c'est déjà payé. Et donc la BRS au Cameroun l'appelle pour lui demander, pour lui dire qu'elle a certains petits problèmes, qu'elle a besoin de 180 000 francs CFA. Donc on parle comme ça de 200 €, voilà, qu'elle a besoin de 200 €, non 300 €, du coup pour faire des trucs. Il dit voilà, pour l'instant je suis à l'hôpital, donc c'est difficile pour moi de t'envoyer l'argent là. Laisse-moi d'abord même une semaine le temps que je sorte de l'hôpital. On m'a opéré sur l'hôpital et après je vais voir comment je vais faire. Donc tout est normal, tranquille quoi. En même temps qu'il m'a appelé, je lui ai quand même dit, tu sais comment ça passe en Afrique, des fois si tu laisses ce point vide, ça peut arriver que le relou. Mais bon, comme il avait appuyé octobre, quand même il avait avancé novembre, il s'est dit bon, pour l'instant on n'a pas de problème. Et du coup, il est rentré à la maison la semaine passée et il envoie sa femme, donc sa copine, pour payer, pour finaliser. Donc en fait, pour payer tout le mois de novembre et payer également le mois de décembre. Donc en fait, pour payer jusqu'à la fin de cette année. Et maintenant, sa copine va voir la dame, donc la dame qui loue l'emplacement, et elle lui dit, voilà, elle est venue avec l'argent pour, je crois, puisqu'il l'emplacement, il le loue à 50 €, donc elle est venue avec 75 €, 75 €, voilà, pour pouvoir finaliser le lieu. Et qu'elle arrive, la dame lui dit, désolé, elle a déjà reloué le point de vente à une autre personne qui l'a payé 6 mois. C'est-à-dire, le local, le bien, le local est encore payé. C'est-à-dire que je vous dis bien, le local a été payé déjà à l'avance par mon petit frère pour octobre et même déjà pour novembre. Mais on va voir la dame, elle dit clairement que le local a déjà été reloué. Vous comprenez l'Afrique? Vous voyez l'Afrique? Vous comprenez quand vous suivez Back to Africa, c'est pas seulement comme ça. C'est ça la réalité de l'Afrique. Vous voyez que ce type de choses ne peut pas arriver en Europe. Tu ne peux pas être dans un local où tu payes le loyer, où tu as payé 1 an de loyer et que le bail va te retirer comme ça. Vous voyez, pourtant c'est payé, sans préavis, sans rien. Et puis quand il va voir la dame, il dit voilà, c'est comme ça. Et je vous dis bien, c'est quoi? Puisqu'il a fait l'accident, une semaine après on l'a opéré, et une semaine il est rentré à la maison, donc 3 semaines après. Donc 3 semaines, je vous dis bien, 3 semaines après. La dame a déjà loué l'emplacement. Parce qu'il voulait relancer, bien sûr, il voulait relancer d'ici peu, pour ne pas laisser l'emplacement vide, il voulait relancer le lieu. Mais la dame dit qu'elle a déjà trouvé un locataire. Et laissez-moi vous dire que dans ce que j'ai fait au Cameroun, cet emplacement-là, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, c'est à l'école des dos. Et c'est un emplacement qui y a beaucoup de trafic où on vraiment se fait un chiffre d'affaires vraiment intéressant. Du coup, moi, je lui ai dit concrètement, quand c'est comme ça, comme c'est un emplacement qui nous fait gagner quand même de l'argent, essaie de négocier avec la dame pour payer 1 an. Pour payer 1 an. Parce que malheureusement, même si son loyer est en cours, en Afrique, tu ne peux pas faire la tête. Tu peux faire la tête. Tu ne diras pas qu'en Afrique, non, je vais voir un policier, non. Si tu fais ça, c'est terminé. C'est terminé. Si tu vas voir un policier pour dire, oui, je vois la police, je vois non, c'est terminé. En Afrique, quand tu veux gérer la situation, va seulement renégocier. Va seulement renégocier. Paye même plus pour gagner ta place. C'est ça en Afrique. Mais comment tu fais? C'est ça, typiquement, le problème de l'Afrique. C'est-à-dire, un propriétaire peut venir t'hériter d'un local, comme ça, du jour au lendemain, paf. Comme ça.
Même s'il vient, il va... Je vois certaines personnes en fait des fois qui viennent mettre des trucs comme des sorcelleries devant les portes des personnes pour juste faire ce que la personne sorte de sa maison. C'est ça l'Afrique. En Afrique, je vous assure qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Quand tu fais du business en Afrique, il faut être préparé à ça. Il faut être préparé à ça. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas trop parce que j'aime souvent dire à mon petit frère, parce que ça me dérangeait trop, je lui ai dit, des fois dans le business, c'est quand il y a des choses qui nous arrivent, que des fois on revient plus fort. Et je pense qu'il reviendra vraiment plus fort. Parce que je pense que vu que lui-même il est en convalescence de près de 4 mois, parce qu'on l'a opéré tout récemment, de au moins 4 mois de convalescence avec les kinés et tout ça. Donc je pense que ça l'a un peu anéanti, mais je pense que lorsqu'il va se relever et qu'il va vraiment guérir, il sera beaucoup plus fort. Parce que l'Afrique c'est ça aussi, ces événements-là nous amènent à être plus fort, à doubler de vigilance, parce que c'est ça l'Afrique. Dis-moi toi-même, tu fais comment? Tu fais comment? Je vais te parler d'un point de vente où chaque mois, chaque jour, nos chiffres d'affaires là-bas étaient de 100 000 francs, c'est quoi? 150 euros. Donc, nos chiffres d'affaires mensuels tournent autour de 4 500 euros. 4 500 euros. Et je vous assure que c'était un point de vente quand même qui était pas mal. Donc un chiffre mensuel de 4 500 euros, annuel, on était dans les 52 000 euros. C'était déjà très bien dans un point de vente comme ça. Et c'est ça qu'on tente de réussir à ouvrir encore d'autres points de vente. Un au marché Mkoulou, un au marché Congo, Cameroun. Mais vous voyez comment en Afrique c'est. En Afrique, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Quand tu décides de faire du business en Afrique, voilà des choses qu'il faut penser. Voilà des choses qu'il faut anticiper. Parce que ça, je vous parle d'un point qui nous est arrivé, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Pour l'instant, les parties, voilà, la dame, bon, j'ai pas encore eu de retour concrètement si la dame a accepté les 1 an ou pas. Donc je vais l'appeler peut-être après cette vidéo là pour demander comment ça s'est passé la négociation. Mais c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est ça, c'est compliqué. On ne sait pas, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de protection des investisseurs, rien. Chacun fait comme il veut et puis voilà quoi. C'est compliqué. Et vous vous doutez comment les gens qui viennent aimer ça en Afrique, souvent ils disent que c'est dur, ils quittent l'Afrique. Moi je dis toujours que les dirigeants africains doivent permettre à la diaspora africaine de vouloir investir en toute sécurité. Ils doivent même, c'est pas pour dire que la diaspora, ils sont différents des personnes de l'Afrique ou même de la personne qui investit en Afrique. Non, non, c'est pas qu'ils sont différents non. C'est juste que je pense que la diaspora est d'abord beaucoup plus éduquée. La diaspora a des compétences parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que en Europe, on a beaucoup plus de compétences qu'en Afrique. De trois, la diaspora aussi financièrement a assez d'argent parce que laissons-nous dire aussi que la diaspora qui rentre en Afrique, des fois, rentre avec beaucoup d'argent. Souvent, c'est des millions, c'est des millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent qui peuvent investir. De trois, la diaspora a une des choses que les Africains n'ont pas, c'est quoi? C'est la discipline, c'est la rigueur, c'est l'enthousiasme, c'est la gestion du temps, c'est l'innovation. Voilà. Toutes ces valeurs que la diaspora a peuvent vraiment apporter un plus en Afrique. C'est pour ça que je dis toujours que c'est peut-être mieux que nos dirigeants africains mettent par exemple des politiques ou bien des gendarmeries vraiment spéciales pour la diaspora, pour que la diaspora vienne investir dans les bonnes conditions. Parce que moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a que la diaspora qui permettra à l'Afrique de se développer. C'est pas que nos peuples ne peuvent rien, non. C'est que la diaspora viendra avec une autre impulsion. C'est comme l'Inde ou bien la Chine. C'est la diaspora qui a volé les technologies, qui ont volé les technologies en Europe, en Amérique, avant d'importer ça dans le pays, en Chine ou en Inde. Voilà, donc, parce que vous savez qu'en technologie, des fois on a un retard. Des fois, pour pouvoir diminuer ce retard, qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos ingénieurs un peu voler la technologie pour gagner du temps. Mais en Europe, ici, il y a plein de personnes qui ont ça. Mais les États africains ne les permettent pas de rentrer vraiment pour investir et pouvoir vraiment donner leurs compétences au service de leur pays. Donc voilà un fait concret d'investissement qui m'est arrivé en Afrique. Donc si je le dis ici, c'est pas pour te décourager, mais c'est pour te préparer à ça. Donc, il ne faut pas seulement écouter la personne qui vous dit back to Africa, back to Africa, back to Africa. Quand tu veux investir en Afrique, il faut bien comprendre l'environnement du business africain. Le marketing africain est différent du marketing européen. La méthode de procéder en Afrique pour vendre un produit est totalement différente de la manière de procéder en Europe. Les décisions d'achat, les critères de décision d'achat en Afrique est totalement en désaccord avec le critère de décision d'achat en Europe. Donc, c'est important de maîtriser l'environnement africain avant d'investir en Afrique. C'est pour ça que les gens ne rentrent pas seulement en Afrique investir comme ça. Apprenez l'info-marketing. Apprenez comment gérer l'environnement africain. Apprenez comment avoir le réseau dans les administrations en Afrique. Parce que si tu veux mieux investir en Afrique, il te faut des réseaux. Si moi je capte des réseaux, vous allez me dire oui, mais c'est comme ça en Afrique. Tu n'as pas de réseau, tout est lent. Tout sera lent pour toi. Et un entrepreneur n'a pas le temps. Donc, ça c'est important pour toi de pouvoir déjà intégrer ça avant d'aller en Afrique.
Donc on ne comprend pas seulement, on dit back to Africa. Non, non, non. C'est pour ça que moi je chante monter un club business pour investir d'abord en Europe. C'est pas qu'on fera pas ça en Afrique, non. Même en Afrique également, on prévoit un club business. Mais vraiment, notre but d'abord, c'est de pouvoir faire des projets dans un environnement stable avant vraiment de réfléchir à faire nos projets également dans nos environnements instables. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il faut prendre toutes les économies de l'Europe pour aller investir dans un pays où l'environnement n'est pas stable. Moi, je ne peux jamais te conseiller ça. Jamais de la vie. Ne prends pas tes économies de 10 ans, de 15 ans pour aller investir dans un pays dont l'environnement est instable. Non, non. Prends du temps. Ou peut investir d'abord en Europe, ou bien prendre peut-être les cartes en économie, tu commences un petit projet, un petit business, tu comprends l'environnement en Afrique, et ainsi de suite. Tu te fais un réseau, voilà, avant de commencer maintenant à faire des grands projets. C'est important de commencer comme ça. Ciao.